Bonjour Jonas, bonjour à tous. Évidemment, l'information principale de cette semaine ne vous aura pas échappé. Plusieurs figures emblématiques de notre pays vont bientôt indéfiniment cesser d'exercer leur mandat de service public. L'une d'entre elles, un homme qui nous a beaucoup fait rire en 2016 et il faut le reconnaître aussi les années suivantes, n'est pas sur le planning des beaux parleurs pour tout le reste de l'année 2018. Vous pensiez évidemment tous à Charles Nouveau, mais non. Quand bien même aurait-il été victime de son non-sens radiophonique, je doute fort qu'il ait l'ego suffisant pour le mentionner cyniquement dans sa propre chronique ou encore parler de lui à la troisième personne. Non, je veux bien sûr parler de Johan Schneiderman, mais aussi de sa collègue plus estimée, Doris Leuthard, tous deux anciens présidents de la Confédération qui ont annoncé tour à tour leur démission respective du Conseil fédéral. Avec Schneiderman, le CF perd donc son chef du département fédéral de l'économie, de l'information, de la recherche et de la jovialité. Tandis qu'il perd avec Doris Leuthard, sa chef du département fédéral de l'énergie, de la communication et des transports bondés où il faut s'asseoir entre les wagons. Mais Doris était aussi l'atout charme à en juger par les articles qui lui sont consacrés. C'est vrai qu'au niveau du charme, quand tu vois les 6 autres, tu te dis qu'Alain Morisot aussi il serait dans la bonne moitié. Johan Schneiderman, il dirige une boîte qui fabrique des tracteurs, pas des sextoys. Et nos 7 sages, au niveau du charisme, on est plus près des 7 nains que des 7 samouraïs. J'en veux pour preuve les interviews de Guy Parmelin en anglais ou encore les interviews de Guy Parmelin en français. Parce qu'on vit dans un pays où, contrairement à d'autres, ça fait pas partie des premières qualités qu'on exige de nos politiciens. Et c'est tant mieux. Même si les tentatives d'imitation semblent parfois de plus en plus récurrentes, on est quand même loin du cirque théâtralisé de certains de nos voisins. C'est ce qui fait que nos dirigeants prennent les transports publics, puisque rares sont ceux qui les reconnaissent dedans, ou plutôt rares sont ceux qui en ont quelque chose à foutre. J'ai ça en commun avec eux, sauf que eux, ils ont l'âgé. La Suisse, c'est le seul pays où si un vieux que tu connais pas t'arrête dans la rue et te dit « Vous savez, j'ai été président », t'hésites fortement à le remettre en question parce que tu sais qu'au fond, c'est pas impossible. C'est de notoriété publique, énormément de gens ne peuvent pas nommer tous les conseillers fédéraux, on s'en inquiète pas trop parce que même si c'est vrai que nos primes d'assurance maladie augmentent chaque année, faute de quoi les caisses d'assurance pauvres d'elles auront beaucoup plus de mal à salarier les parlementaires qui n'empêchent pas les primes d'assurance maladie d'augmenter chaque année, force est de constater que l'ensemble a l'air de pas trop mal fonctionner. Et quand ça fonctionne, tu te fiches un peu de connaître le nom des responsables. Quand tu rencontres quelqu'un qui connaît beaucoup de noms de gastro-entérologues, a priori c'est soit quelqu'un qui fait le même métier, soit quelqu'un qui a souvent la chiasse. Quelques informations tout de même, puisqu'on est sur le service public. Johan Schneiderman est PLR, je sais, vous croyez que je me répète, mais non. Avant, j'avais juste dit qu'il était industriel, métier qui n'implique pas nécessairement de considérer l'optimisation fiscale comme notre sport national. Doris Leuthard, elle, est démocrate chrétienne, c'est-à-dire qu'elle croit au gouvernement du peuple par le peuple, mais aussi que le tout est encadré par une puissance omnisciente qui, elle, n'a pas été élue. Mais ces orientations politiques n'ont pas tant d'incidence sur le Conseil fédéral en dehors de sa composition, la fameuse formule magique suisse, qui selon moi devrait être un 3-5-2 avec Rodriguez et Lichtsteiner sur les côtés. Non, le Conseil fédéral, c'est un endroit magique où les socialistes ne sont plus vraiment de gauche et les UDC ne sont plus vraiment xénophobes. Un genre de castration idéologique pour le bien du plus grand nombre, les quelques 8 millions de personnes peuplant ce grand temple du compromis qu'est la Suisse. D'ailleurs, conseiller fédéral, c'est pas un job si convoité que ça dans ce pays. En proportion, il y a beaucoup plus de jeunes Américains ou de jeunes Français qui rêvent de devenir président que de jeunes Suisses qui envisagent d'être conseillers fédéraux. À part peut-être Jonas Schneider, le plus jeune vieux de Suisse, qui fait clairement campagne depuis l'école primaire et dont le compte Instagram est plus rempli d'enfants tiers-mondistes que le pont du bateau Aquarius. Mais contrairement aux prostituées qu'il a dû rencontrer lors de ses voyages humanitaires, conseiller fédéral, c'est bien payé, mais ça fait pas bander. Quand t'es conseiller fédéral, ton rôle principal, c'est dans le titre, c'est de conseiller. Dans le cadre du référendum sur l'initiative populaire intitulé « Jour de sortie des poubelles », le Conseil fédéral vous recommande de voter mardi. Tu peux pas vraiment être leader quand t'es dans un pays où c'est vraiment le peuple qui est souverain. À titre de comparaison, Idi Amin Dada, à l'époque en Ouganda, son titre c'était « Son Excellence le Président à vie, Dr Maréchal Aladji, maître des animaux sur terre et des poissons des océans, conquérant de l'Empire britannique, d'Afrique en général et d'Ouganda en particulier ». Et ça, c'est sans compter les petits sobriquets qui s'est rajouté et qui s'inventaient continuellement comme le dernier roi d'Écosse ou encore Kiki. Ça sonnerait évidemment moins bien avec un accent suisse-allemand, mais vous avouerez qu'il y a que l'œil du personnage de Forest Whitaker qui est paresseux. Il y a de la folie, il y a de la cruauté, mais il y a aussi un certain sens du panache qu'on ne retrouve tout simplement pas chez nos dirigeants à nous. Mais encore une fois, ne nous en inquiétons pas, c'est plutôt une bonne chose. Merci Doris, merci Johan.
On ne sait pas encore qui prendra vos places, hein, vous en parliez tout à l'heure, Jonas, mais puisque récemment j'ai du temps qui s'est dégagé dans mon agenda, peut-être que je vais me porter candidat au Conseil fédéral. Et quand j'ai écrit cette phrase, je vous avoue que je pensais que c'était juste un non-sens qui ferait sourire, ignorant qu'en réalité, sur le plan constitutionnel, n'importe quel Suisse ou Suissesse peut être élu au Conseil fédéral si tant est qu'il ait le droit de vote. Mais ne m'en voulez pas de ne pas savoir. Après tout, je ne suis qu'un Suisse parmi d'autres.